Lino Versace pour Overa TV Première. Monsieur Lino Versace, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Voilà. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette interview pour Overa TV. Aujourd'hui, vous êtes un artiste accompli, un artiste du futur, un artiste actuel. Vous avez amené une nouvelle vague qui est le coupé-décalé il y a quelques années maintenant de ça. Comment se passe aujourd'hui, comment vous vivez le coupé-décalé? Ben déjà, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Et puis, pour vos compliments aussi, artiste du futur, ça fait plaisir. Ben, je dirais que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, le destin de chacun d'entre nous est déjà écrit. Donc, la gestion est faite par mon équipe. J'ai une équipe de professionnels avec qui je travaille depuis longtemps. Et c'est ces gens-là qui m'aident, qui me guident et qui me donnent aussi des idées, qui m'encouragent, qui me soutiennent pour qu'on puisse avoir le résultat que vous connaissez. Donc, c'est pas aussi facile, mais je pense que la vie n'est pas aussi facile que ça. Donc, toute activité dans laquelle chacun entreprend, il y a toujours des difficultés. Mais on s'accroche, on apprécie, on est passionné. Et donc, le plus important, c'est de faire les choses avec passion et puis prendre du plaisir, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que vous, on vous a connu, moi notamment, j'étais tout petit quand je vous ai connu, je marchais même pas, je dansais. Je suis pas vieux. Je dansais sur vos sons, avec la Jet Set, notamment les débuts, Doug Saga, que son âme repose en paix, Boro Sangui, Serge Defalais. Je vous ai connu avec tous ces sons-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces sons-là sont toujours d'actualité. Comment ça se fait que ces sons-là traversent les époques comme du Michael Jackson, par exemple? Ouais, justement, en fait, je dis chaque fois aux gens qu'en fait, c'est-à-dire qu'on a des titres qui sont des classiques à vie. C'est-à-dire que c'est au départ au niveau de la composition, au niveau de la conception, au niveau de la structure. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui rentre dans ce genre de sons qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est des sons 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, tu as comme l'impression que c'est fait il y a 2 jours. Et ça, c'est des choses qui sont inexplicables. Donc celui qui a fait le son que vous connaissez, que vous avez apprécié, bon, malheureusement il est décédé en 2009. Mais je veux dire que quand j'écoute encore le son, je ne dis pas qu'aujourd'hui on n'a pas des compositeurs, des arrangeurs qui peuvent faire ce même son. Mais faire un son qui va rester comme ça, qui va perdurer comme si c'était fait il y a 2 jours, je ne sais pas si on peut l'avoir encore. Donc c'est des classiques, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer en fait. Est-ce que c'était plus facile avant de faire ce genre de son-là qu'aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus une complexité un peu plus complexe d'avoir des sons de qualité comme vous faisiez avant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait compliqué de refaire ce genre de son-là? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, la concurrence est très élevée, ça c'est un. Et puis je pense de deux, aujourd'hui, les mélomanes et le public est beaucoup exigeant. Mais je pense que ça ne vient pas au niveau du son. C'est juste qu'il y a des choses magiques qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que souvent on essaye de créer, d'expliquer, mais en vérité, on ne pourra pas dire quelque chose. C'est arrivé, c'est magique, on ne peut pas expliquer. Moi, je me dis qu'il n'y a rien à dire dessus. C'est quelque chose qui devait arriver. Voilà. Alors vous, le coupé-décalé, vous l'avez importé, exporté au niveau national, international. Même les Américains, vous avez dit qu'ils dansent le coupé-décalé. Les Américains, comment ils dansent le coupé-décalé? Parce que j'aimerais bien voir ça. Ils sont vraiment imprégnés de la culture rap et hip-hop. Vous avez amené le coupé-décalé là-bas. Comment se débrouillent les Américains avec le coupé-décalé? Ben, je pense que vous savez, comme on dit, la musique est universelle. Et en fait, la musique permet de rassembler les peuples. Et à travers la musique, il n'y a pas de différence d'ethnie, d'âge ou de nationalité. Et je pense qu'une musique, quand elle est bonne, quand elle traverse, quand elle transperce, je pense qu'on ne cherche pas à savoir d'où elle vient, qui chante. L'essentiel que la musique te prend. Et quand ça te prend, ben, tu te mets dans la danse sans te rendre compte. Vous voyez, on a l'exemple du Coréen qui a fait Oppa Gangnam Style. Qui aurait pu imaginer qu'un Coréen allait détrôner le monde entier? Exactement. Donc, c'est des choses qui sont inexplicables. Donc, les Américains, ils ont dansé et ils dansent sur le coupé-décalé parce qu'au niveau rythmique, musical, c'est dansant. Et ils se sont tous retrouvés dedans. Moi, je me souviens, j'étais à New York en 2005, si je ne me trompe pas. J'étais dans une boîte de nuit hip-hop. Et il y a un garde du corps, qui est un vigile, un Ivoirien, et puis qui m'a présenté au DJ et qui a dit ben tiens, il y a un son, est-ce que il peut tester? Et ils avaient mis le titre de. Comment on appelle le titre de la chanson là?
Un son coupé décalé? Un son coupé décalé, c'était le titre de... Qui avait fait le titre? Heavy the Nun. Ah oui, voilà, oui. Je vois Voilà. c'est quoi ce son-là. Voilà, Heavy the Nun. Et ce jour-là, en fait, il y a Basta Rhyme qui devait faire en fait un showcase. Et quand il a mis le truc, je ne sais pas si Basta Rhyme de ses loges, en fait, il avait écouté le son. Mais quand il est venu, il a demandé au DJ, ils ont remis le son. À l'époque, on ne pensait pas les smartphones, on n'avait pas les Facebook pour filmer tout ça. Voilà. Et le mec, il est rentré tout de suite dans le truc. Parce que, en fait, le rythme du son, là, tout de suite, voilà, ça l'a entraîné. Donc, on ne peut pas expliquer, c'est la magie. C'est la magie de la musique. Ouais, c'est la magie de la musique. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est clair, on est tous présents, on sait que vous êtes les précurseurs, les créateurs hein, du coupé décalé qui a amené notre vague avec la nouvelle génération, notamment l'afro-trap, l'afro-house, l'afro-beat. Si. Vous pensez quoi de la nouvelle génération aujourd'hui qui suit vos pas? Ben moi, je suis vraiment fier parce que vous savez, pour avoir une inspiration, pour créer, pardon, il faut s'inspirer de quelque chose. Et moi, je pense que nous, on s'est inspiré de la musique congolaise, de la musique camerounaise et notamment de la musique ivoirienne, le Zouglou. C'est tout ce mélange-là qui a donné le coupé décalé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui se sont inspirées de nous, notamment l'afrobeat, notamment l'afro-trap. Donc ça prouve que c'est-à-dire que ce que nous on a apporté, ce qu'on a pris des autres, qu'on a transformé, les autres aussi ont pris, ont transformé. Donc moi je dis que franchement, il faut les saluer, il faut les encourager. Ils ont réussi à donner un nouveau souffle, ils ont réussi à apporter une nouvelle magie. Et ce qu'on doit retenir, c'est que c'est la culture africaine qui est en train de s'imposer, qui est en train de s'implanter. Et c'est très important et ça fait plaisir de voir aujourd'hui que il y a l'afro-trap aujourd'hui, à l'époque, dans les radios, il y avait des quotas au niveau musical français ici, des chansons africaines ou afro qui étaient diffusées. Et aujourd'hui, avec le coupé décalé, ça a permis à ce que la génération fasse de l'afro-trap. Et ça, aujourd'hui, toutes ces chansons sont diffusées sur les différents médias. Et c'est la culture africaine qui est mise en avant. Et ça fait plaisir pour nous. Nous sommes en train de nous imposer, nous implanter. C'est intéressant, ça, c'est bien. En gros, sans votre présence artistique, la culture coupé décalé ne continuerait pas aujourd'hui. Hein. Bien sûr. On a pris quelque part, on a apporté, on a transformé. Ils ont pris, ils ont transformé. Et je pense qu'une autre génération viendra aussi prendre aussi puis transformer. Voilà, c'est ça. Alors, là, dernièrement, c'est vrai que votre dernier clip que j'ai vu, c'est Demain c'est gâté. Ouais, Demain c'est gâté. Demain c'est gâté. Est-ce que ce son-là, comment vous l'avez conçu, comment vous l'avez créé ce son-là? Ben, ce son-là, en fait, je l'ai fait avec DSK. DSK and the Beat, qui est le beatmaker de MHD, Gradure, Booba, tout ça. Et il était venu chez moi une fois avec un pote à moi, et puis on parlait musique comme ça. Et puis il m'a dit, ah ben tiens, c'est moi qui ai fait un gars qui a dit, fais le mot. J'ai dit, non, je crois pas. Je sais pas si c'est moi. Il dit, tu es assis dans mon salon, il dit, mais tu peux me faire un son? Il dit, mais pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on a pris rendez-vous, je suis allé à son studio. Et quand je suis arrivé, ce jour-là, il y avait les mecs de Booba qui étaient en train de travailler sur un son de Booba, mais je ne sais pas quels sont. On a échangé vite fait avec ces gars-là, et puis bon, ben, il a commencé à composer. Moi, je lui ai donné des mélodies. Il m'a dit, ah, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai donné le refrain. Puis bon, on a fait Demain c'est gâté. Donc, j'avais voulu en fait agencer la culture afro avec la culture occidentale. Donc, il y a un peu d'électro dedans, un peu de coupé décalé. Et puis, chanter dans un registre un peu variété française, des choses comme ça. Donc, moi, pour moi, parce que moi, je suis beaucoup innovateur. J'aime pas faire ce que les autres font. Je sais pas, hein, mais je suis beaucoup dans la créature. Je ne sais pas pourquoi j'aime créer. Je ne sais pas suivre. J'aime chercher, fabriquer, faire du nouveau. Donc je lui ai dit, tiens, on va laisser un truc un peu nouveau. Et puis on a fait Demain c'est gâté. Et puis bon, ben voilà, j'ai trouvé que c'est très intéressant. C'est un nouveau souffle. Au niveau rythmique, on a pris un peu de l'afro-trap, un peu du coupé décalé, un peu de l'électro. On a fait un mélange de tout ça et puis bon, ça donnait Demain c'est gâté quoi. Et c'est un son, ouais, pour moi en tout cas, qui va perdurer. C'est un son qu'on peut jouer tout le temps. On peut danser tout le temps. Même aux toilettes, on peut le danser. Exactement, justement, c'est dans cet esprit-là que j'ai fait le titre. Et puis bon, dans la même lignée, j'ai encore sollicité DSK and the Beat, avec qui on a travaillé sur un autre single intitulé Doubéi, que ce soir vous aurez l'opportunité d'écouter en exclusivité au Boomerang. Donc c'est toujours dans le même état d'esprit en fait, musicalement parlant. On essaye d'apporter en fait beaucoup de mélancolie, beaucoup de tests. Parce que vous savez aujourd'hui, le coupé décalé à un moment donné a été catalogué. Et nous en tant que précurseurs, on doit se battre d'apporter quelque chose de nouveau. Donc moi j'ai pensé à avoir des thèmes vraiment qui sont intéressants, des thèmes rassembleurs, des thèmes
qui sont censés, parce qu'aujourd'hui, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui nous écoutent avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Tous nos enfants sont sur YouTube, tout ça. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on chante, tout ça. Donc, moi, je travaille avec lui sur ce registre-là. Et donc, Doubéi, c'est un titre aussi très fort qui parle d'une histoire d'amour d'enfance, parce que chez nous, Doubéi, ça veut dire amour d'enfance. Donc, tu peux dire à ta copine Doubéi, comme la fille peut dire à son copain Doubéi. Donc en fait j'ai fait ce titre là et puis bon ben on va le sortir, normalement on a prévu ça très bientôt et vous allez l'écouter ce soir. C'est un titre qui est très fort. Alors justement aussi en parlant de ce son là, c'est vrai que vous êtes dans le coupé décalé, on le sait. Est-ce que coupé décalé et sapologie c'est associé à vie, sera toujours associé? Mais bien sûr, parce que déjà le coupé décalé c'est un état d'esprit. Beaucoup de personnes n'ont pas compris l'état d'esprit du coupé décalé. Malheureusement, je veux dire que dans notre communication à l'époque, on n'a pas beaucoup parlé de l'état d'esprit du coupé décalé. C'est la danse et la musique qui a pris le dessus. Mais le coupé décalé, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit du coupé décalé, c'est l'union et la solidarité des jeunes Africains. Parce que vous savez, l'image de l'Afrique a été tellement mal montrée. Parce qu'en général, quand on est ici, la plupart des images qu'on montre de l'Afrique, c'est l'Afrique sale, l'Afrique désunie. Et donc, nous, à travers le coupé décalé, on a voulu montrer qu'on est unis, qu'on est rassemblés et qu'on peut aussi avoir la belle vie. Vous voyez un peu? La belle vie, ça ne demande pas forcément d'être luxueux, ça ne demande pas forcément de prestige. C'est-à-dire qu'avec le minimum, on peut se sentir bien dans sa peau. Et c'est cet état d'esprit-là qu'on a mis en avant. Et donc, ça a été accompagné avec la musique, avec la danse et la sape. Donc, vous voyez un peu, ensuite, il y a eu les dérivés, les différents mouvements, sentiments moquants, tous ces trucs-là, quoi, voilà. Donc, voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y a un pas de danse que vous avez fait et que vous faites souvent dans vos clips. Fouka Fouka. Oui, Fouka Fouka, on est présent. Ouais. Tu vois, on est présent. Et puis, on est fier de nous. Tu faut être fier de soi-même. Il faut se valoriser parce que, comme chez nous, on dit tu ne peux jamais montrer ton village avec la main gauche. Donc, il faut être fier de toi. Donc, Fouka Fouka, c'est comme si tu disais que je suis présent, je suis là. Tu vois, c'est ça. Un dernier mot pour terminer, un dernier pas de danse, un nouveau pas de danse que vous avez peut-être créé dernièrement, que vous pouvez nous montrer pour Overa TV ou pas? Ben bien sûr, c'est un pas de danse qu'on a créé. On peut se mettre debout pour le faire. Sur Doubéi. Attends, je vais vous mettre un peu juste le refrain. Ah, mon téléphone a été... Attends, lui, il a ça. Voilà. Mais le dernier mot aussi que j'aimerais rajouter, en fait, je voulais personnellement remercier la communauté africaine d'Angers. Parce que depuis que je suis là, franchement, j'ai été très bien accueilli. Notamment Mike, mon frère et moi, avec qui j'ai fait le football FOF, Omar, tous ces gens qui ont participé pour la réussite de cet événement. Notamment aussi vous, Overa TV, parce que je veux dire que plusieurs artistes sont certainement venus ici. Vous n'êtes pas peut-être déplacés, vous êtes venus pour moi et moi ça me touche énormément. Parce qu'il ne faut jamais négliger personne sur terre. Toute personne, il faut les mettre au même niveau. Chacun est important à sa façon. Et donc, sincèrement, je voulais remercier tout le monde. Et puis, c'est le public qui viendra ce soir, que je n'ai pas encore vu, mais il paraît qu'il y aura beaucoup de belles femmes. Les femmes, n'est-ce pas? On se verra ce soir. Notamment en plus dans votre clip, Demain c'est gâté, vous dites que vous ferez la vaisselle ce soir. Vous allez faire la vaisselle ce soir ou pas? Bien sûr, on fait la vaisselle ce soir. Mais le refrain de truc... Ils sont un bas comme ça. Ça c'est votre dernier son ça? Ouais. Non, non, c'est en fait le refrain. On va faire le fait des ainsi de refrain. Au niveau du beat déjà c'est pas mal. Merci. Mon rang social, mon âge, ça nous fait mal. Laissez-nous aimer. Nous voulons nous construire, donner vie, se faire plaisir. Dans notre paradis magnifique, loin des regards. Si on veut ça, on va aller si on veut ça. On va aller si on veut ça. On va aller si on veut ça. On appelle ça comment? On va s'envoler. Non, le pas c'est comme ça. La danse du temps, tu fais ça? Voilà, comme ça. Hein? Ils ont décidé. Ah, merci beaucoup, Lilo.
C'était un plaisir de vous recevoir pour le partager. Merci beaucoup et on va vous suivre après pour le gros show, la grosse performance. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et puis que Dieu vous protège. Merci. C'est propre.